RWC Congo Télévision, la chaîne des événements. Au registre inscrit au RCCM numéro 14B 4948. Il est résident à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Il a un numéro de téléphone, c'est le 0822 488 288. Il est en détention. Le deuxième, c'est monsieur le prévenu Kamere Lwakanyingini Vital. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Bukavu le 4 mars 1959. Il est marié à Chatur Amida et père de 14 enfants. Il est fils de Kamere Constantin, déjà décédé, et de Mwankingi Alphonsine en vie. Il est originaire du village Bouloui, groupement Bouloui, secteur de Ngweshe, territoire de Walungu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Il est directeur de cabinet du chef de l'État. Il a un passeport diplomatique numéro DP 0006846, délivré à Kinshasa le 30 janvier 2019, est valable jusqu'au 29 janvier 2024. Il est résident dans la commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira numéro 50, derrière le ministère de la fonction publique. Il a un numéro de téléphone, c'est le 099 844 77 44. Il est également en détention. Et le troisième prévenu, c'est le prévenu Mouima Ndole Jano. Il est de nationalité congolaise, né à Goma le 15 août 1969. Il est marié à Sifa Mbessa et père de 9 enfants, fils de Mouima décédé et de Mbakati en vie. Il est originaire du village de Mahanga, groupement de Nyamakobo, secteur de Osso, territoire de Massissi, province du Nord Kivu. Il est fonctionnaire, matricule 42 222. Il a le grade de chef de division. Il est chargé du service import-export de la présidence de la République. Il a une carte d'électeur qui porte le numéro 200 880 144 21, qui a été délivré à Kinshasa-Ngaliema le 2 juillet 2017. Il est résident de Kinshasa dans la commune de Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Galilée numéro 4. Il est en liberté. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, ce jour ouvre une série des audiences publiques qui vont marquer une ère nouvelle dans l'histoire de notre justice. Une justice pour tous, mettant toutes les filles et fils du pays égaux devant la loi. Il force l'état de droit, gage de la démocratie et du développement de notre pays. Au début de l'année 2019, quelques jours après son investiture à la magistrature suprême, le chef de l'État a initié un programme d'urgence consistant à réaliser des projets publics à impact visible portant sur les besoins essentiels de la population. Ces projets axés sur les secteurs vitaux constitueront ce qui sera appelé programme de 100 premiers jours du chef de l'État, qui est lancé officiellement ce 2019 à la place échangeur délimitée.
la population quinoise, le peuple congolais qui avait bien salué l'initiative du chef de l'État, attendait la réalisation de ces travaux avec empressement et allégresse. Mais malheureusement, il sera constaté à la suite d'une pression populaire que malgré les décaissements d'importantes sommes d'argent par le trésor public, certains travaux n'avaient pas commencé et que ceux qui avaient réellement commencé traînaient à se terminer. Certains responsables des services publics et entreprises publiques impliqués dans la réalisation de ces dits travaux ont versé dans les antivalaires, comportements qui ont suscité des soupçons de détournement des fonds décaissés et qui a conduit le gouvernement de la République à se réunir en Conseil des ministres sous la direction du chef de l'État pour décider que les investigations judiciaires soient menées sous l'exécution des marchés conclus pour la réalisation de tous les ouvrages inscrits dans ce programme. C'est ainsi, par sa lettre numéro 273, barre CCAB 12, barre D, barre C, barre CAB, barre mine, barre VPM, barre 2020, du 10 février 2020, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a donné injonction aux procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa et Matete d'ouvrir les enquêtes judiciaires. Effectivement, les instructions judiciaires ont été ouvertes dans les deux offices précités et c'est dans ce cadre que la présente affaire dont nous avons le devoir aujourd'hui de présenter les infracteurs devant votre auguste tribunal instruite et envoyée en fixation devant votre tribunal. De quoi sont-ils poursuivis? Conformément à la requête qui vous a saisi, le prévenu Sami Jamal et Kamere Lwakaningini sont poursuivis pour les faits suivants. En droit, avoir étant auteur et co-auteur, selon l'un des modes de participation criminelle prévus à l'article 21 du Code pénal livre 1er, étant fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte, en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessous, détourner des deniers publics ou privés, des effets entraînant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En l'espèce, les deux prévenus, ils sont poursuivis pour avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période non encore couverte par les délais légaux de prescription de l'action publique, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, à l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 $ américains. 148 qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du projet de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, à l'occurrence celle de Kinshasa,
du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le chef de l'État, par le président de la République. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21, le livre 1er, et 145 du Code pénal, le livre 2, tel que modifié à ce jour. Les deux prévenus ont également, toujours ensemble, avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre le mois d'août et septembre 2019, comme co-auteur, par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Ousmal SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 $ américains qui était remise à la société Ousmal SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par la présidence de la République. Ces faits sont également punis, prévus et punis par les mêmes articles que nous avons énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire les articles 21, 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2 tel que modifié à ce jour. Concernant le prévenu Kamere Lokaningini et Mouima Ndole, les deux sont également poursuivis ensemble pour avoir à Kinshasa, ville d'Esseno, capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence pour personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 $ américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédonnement des conteneurs des maisons préfabriquées. Ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et article 145 du Code pénal livre 2. À charge de Mouima seul, avoir frauduleusement transféré vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 $ sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, frauduleusement transféré au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de $ américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Ces faits sont prévus et punis par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 4/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Monsieur Jamal, dans les mêmes circonstances, des lieux et des temps que sub A1, intentionnellement opérer les transferts de plus de 10 millions de $ américains au Liban dans le but de dissimuler des détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Ces faits sont prévus et punis par les articles 1er.1 et 34 de la loi numéro 4/16 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Concernant le prévenu Jama toujours, il est également poursuivi pour les faits suivants en droit.
avoir offert ou octroyé directement ou indirectement à un agent public ou toute personne tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une valeur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour personne physique ou morale en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions ou en vue de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés publics par voie de gré à gré. En l'espèce, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Sorana Mpiana à M. Kamere Lwakanyingini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-frère de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier de la commune d'Engaliema, à Kinshasa, en vue de gagner au nom de la société Samibo SARL et Ousmal SARL le marché public de construction de 1500 et 3000 maisons fabriquées évoquées sur haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 7 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. Il est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux qu'est dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakanyingi Vital, directeur du cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 mètres sur 100, située toujours sous la baie d'Engaliema, au quartier Basoko de la commune d'Engaliema à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 $ américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 147 bis, point 2 et 3, et article 149 alinéa 1er et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 5/006 du 29 mars 2005. À charge du prévenu Kamere Lwakanyingi Vital, il est également retenu les faits ci-après. En droit, avoir étant agent public ou toute personne sollicité ou accepté directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don, une faveur, une promesse, un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions, ou de gagner des marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par l'inflation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. En droit et en fait,
Il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps, sub D1, accepté indirectement, par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de la concession mesurant 50 mètres sur 100 appartenant à M. Sami, situé sous la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à ces derniers, sous le nom des sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Ces faits sont prévus et punis par les articles 141 bis, point 1 et 109 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Monsieur Caméré est également poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub DD, accepté indirectement par l'intermédiaire de Madame Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 mètres sur 100, située sur la baie d'Engaliema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engaliema, à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République, pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous le nom de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation de marché par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149 alinéa 1er et 2, point 2a du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05-006 du 29 mars 2005. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Tribunal, les faits pour lesquels les trois prévenus sont devant vous. Je dis et je vous remercie. Le tribunal vous remercie, Monsieur le procureur de la République, mais avant de poursuivre, il voudrait rappeler à l'assistance et surtout aux conseils qui comparaissent pour l'un ou l'autre prévenu ou parti que le port de masque a été rendu obligatoire dans la ville de Kinshasa, que personne donc ne pourra se présenter devant la barre sans qu'il ne soit couvert par le masque tel qu'est dicté par l'édit du gouverneur de la ville de Kinshasa en cette matière. Cela étant, nous allons procéder à la vérification de l'identité de chacun des prévenus. À commencer par Sami Jamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre. Ça, c'est proscrit. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. Oui. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal.
Samy Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux Oui. qui ont été Samy produits Jamal. au dossier par l'officier du Samy ministère Jamal. public, Oui. Samy Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, Joya. au Liban. Joya. Jouaïa, Yes. le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Oui, il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Faouz, décédé également. Soubi Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Il est mort. Oui. Oui, c'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Pas en la tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis comme ça. Avec le numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0 Passer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 Non 88 288. excusez-moi 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est juste. Donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. Je t'écoute. Donc c'est bien vous, monsieur moi. Jamal. C'est moi-même. Sami Jamal. Je vais parler un mot. Un instant, un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal D'accord. Merci. pour entamer les étapes de Laissez-moi procédure telles que le prévoit la loi. Je vais parler. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle que l'heure est prise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience, nous transmise par monsieur le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida, Oui. père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé, Oui. et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui, Oui. groupement Bouloui, Oui. secteur de Ngweche, Oui. territoire de Walungu, Oui. province du Sud Kivu, Oui. la République démocratique du Congo. Oui. Et vous occupez, vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État, Oui. avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846, Oui. délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50.
Ici, bon, ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50, quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone, plus 243, 99, 84, 47, 744. Oui. Madame la greffière, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loakaningine. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, numéro 50. Je suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loakaningine. Comparez le prévenu Moui Mandoo Lejano. Approchez-vous, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moïma Ndoole Jano. Oui, Vous êtes de nationalité congolaise. oui, Né à Goma le 15 août 1969. oui, Marié à Sifa Mbetsa. oui, Père de 9 enfants. oui, Et vous êtes vous-même fils de Moïma décédé oui, et de Mbakati en vie. oui, Vous êtes originaire du village Mahanga, oui, groupement Nyamaboku, oui, secteur de Osso. oui, Osso Banyungu, oui, c'est ça. Territoire de Massissi, oui, province du Nord Kivu. oui, Vous êtes fonctionnaire de l'État, oui, matricule 42-222, avec comme grade chef de division c'est le matin. exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 40 48 22 22. 48 22 22. Oui, Au lieu de 42 oui, 222. oui, Donc 40, il y a un 8 qui manque là. Non. oui, Je vais faire acté, monsieur. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. oui, Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur l'avenue Galilée, numéro 4. oui, Téléphone numéro 243 82 64 41 195. oui. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Moïma Ndoole. Vous pouvez regagner votre place. Cela étant, avant que nous ne puissions procéder à l'instruction proprement dite, le tribunal s'en remet aux parties s'il y a l'une ou l'autre préoccupation qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Approchez-vous. Maître, le port des masques est obligatoire. On ne les voit même pas. je le possède. Ah oui, voilà. Bon, laissez un espace de sorte que votre voix puisse porter, que vous soyez écouté.